Cellou Baldé de l'UFDG a été autorisé ce lundi soir à aller prendre aux obsèques de son père, Elhadji Boubacar Nantaba, décédé dans l'après-midi à l'Abbé. C'est à travers un communiqué lu sur les antennes des médias d'État que l'annonce a été faite. Selon le ministère de la Justice, toutes les dispositions sont prises par les autorités judiciaires compétentes pour faciliter son déplacement. Seulement voilà, aux dernières nouvelles, un autre communiqué contradictoire a été diffusé nuitamment annonçant de mauvaises intentions de certains à l'Abbé qui voudraient s'opposer au retour en prison de Cellou Baldé. Ce que des responsables du parti UFDG ont démenti, soutenant que Cellou Baldé n'a non seulement eu aucun entretien avec Alpha Condé sur ce sujet, mais aussi qu'aucun militant du parti ne s'est prononcé à ce sujet. Beaucoup disent que le pouvoir a annoncé cette autorisation juste pour une opération de communication, histoire de faire croire à l'opinion que les droits des détenus politiques sont respectés. Kerfala Persson Camara a annoncé ce lundi 5 avril le retrait de sa candidature au poste de président de la Fédération guinéenne de football. Mamadou Antonio Souaré est désormais seul candidat à sa propre succession. Les deux hommes semblent avoir enterré la hache de guerre. Sur le continent, plus de 1800 prisonniers se sont échappés d'une prison du sud-est du Nigeria dans la nuit de dimanche à lundi après un assaut mené par des hommes armés. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais les soupçons se tournent vers l'IPOB, le groupe indépendantiste du Biafra implanté dans la région d'Imo où a eu lieu cette attaque. Au Bénin, cela fait 5 ans que Patrice Talon est en fonction et l'opposition ne veut pas qu'il reste une seconde de plus. Or, la modification de la Constitution et du calendrier électoral lui donne une rallonge d'1 mois et demi. Ses adversaires politiques de la diaspora appellent à descendre dans la rue. Une journée délicate qui inquiète à Cotonou, d'autant que des incidents ont été signalés dans la nuit. En Centrafrique, l'un des plus puissants groupes armés du pays, l'Unité pour la paix Centrafrique, d'Ali Darassa, s'engage à se retirer de la coalition des patriotes pour le changement, la CPC, cette coalition rebelle formée en décembre et qui cherche depuis à renverser le président Touadéra. C'est ce qu'indique un communiqué diffusé lundi soir et dont le porte-parole de l'UPC a confirmé l'authenticité selon nos confrères de la RFI. Dans le monde, à 68 ans, le président russe a signé ce lundi 5 avril la loi lui permettant de se présenter pour 2 nouveaux mandats présidentiels. Elle avait été validée par un référendum sans suspense en juillet 2020. Elle ouvre la voie au maintien de Vladimir Poutine au Kremlin jusqu'en 2036.